فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم الذي قال أنا سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, très ravi encore une fois de plus de me retrouver parmi vous autour de notre émission intitulée Allo Oustaz. C'est une émission, comme d'habitude, qui se focalise uniquement pour recevoir vos questions et nous allons les traiter pour vous donner, Inch'Allah, des réponses concrètes de tout ce que vous allez poser comme question selon notre possibilité, selon les moyens, selon la connaissance qu'Allah peut nous permettre, car la connaissance appartient à Allah. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous avons toujours des questions qui viennent toujours avant dans les réseaux sociaux. Nous avons quelques questions qui sont déjà arrivées avant de recevoir, par exemple, les intervenants, soit dans les appels, dans les 06 39 39 38, ou bien dans 88 17, ou bien envoyer les questions dans les WhatsApp 06 39 39 38. À la mesure de notre possibilité, Inch'Allah, nous demandons à Allah de nous faciliter et de faciliter cette mission-là, de vous donner, Inch'Allah, les réponses qui vont satisfaire d'abord Allah et qui vont vous satisfaire. Car dans l'islam, nous n'allons pas pratiquer l'islam selon ce que nous pensons. Nous n'allons pas pratiquer l'islam selon nos sentiments, car nous pratiquons l'islam selon les enseignements de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En un mot, notre but, c'est-à-dire le but de notre existence, c'est de plaire Allah. Ce n'est pas de nous plaire nous-mêmes, c'est de plaire Allah. D'abord, pour plaire Allah, c'est d'avoir mettre un accent particulier sur le but de notre existence sur la terre, c'est de rendre le culte de nos adorations uniquement, nous allons vouer à Allah seul, sans l'associer avec quiconque autre divinité. Donc nous prions Allah, le Très-Haut, de nous maintenir toujours dans le chemin de la droiture, dans l'islam, dans la soumission, jusqu'à ce que la mort viendra nous trouver, tout en étant dans la soumission d'Allah. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cessé jusqu'à ce qu'il a quitté ses bas mondes en demandant à Allah le Très-Haut de lui maintenir sur le chemin de la droiture qui est la foi en Allah. Donc chers téléspectateurs, voilà, nos techniciens vous a fait afficher les numéros devant votre petit écran 88 17 et les 06 39 39 38, soit pour les appels ou pour les WhatsApp. Avant de recevoir, comme nous avons dit, les intervenants, les téléspectateurs, les premiers intervenants, nous allons commencer par la grâce d'Allah et avec la permission d'Allah de traiter les questions qui sont déjà venues dans les WhatsApp. Premièrement, nous avons un frère qui s'appelait Djibo. Il demande, il dit, il a constaté quand il rentre à la mosquée pour faire la prière, et surtout quand il coïncide, par exemple, il coïncide qu'on est en train de faire l'adhan, le muezzin il est en train d'appeler la prière. Donc il a constaté qu'après après les muezzins, après l'adhan, après l'appel à la prière, il a constaté que les uns et les autres, les frères, c'est-à-dire qui sont dans la mosquée, on se met debout pour faire des rak'a. Donc il s'interroge en ce qui concerne ces des rak'a là. Pourquoi on fait des rak'a là juste après les adhan? Il veut savoir la position de ces des rak'a. Je m'excuse. D'abord ici, ça dépend. Si on rentre dans la mosquée, avant de s'asseoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on rentre dans la mosquée, avant de s'asseoir, on doit amener des rak'a pour la salutation de la mosquée. Donc ça peut arriver que la personne est rentrée dans la mosquée, elle n'est pas prié les deux rak'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé quand on rentre à la mosquée, nous devons amener des rak'a. Donc ça peut coïncider que la personne est rentrée et il a trouvé qu'on est en train de faire quoi? L'appel à la prière.
Donc la personne préfère d'abord suivre l'adhan, car derrière l'adhan aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. Quand vous entendez qu'on appelle l'appel à la prière, il a dit répétez derrière lui, car il y a beaucoup de bienfaits. Et à la fin de l'appel, il a demandé qu'on prie sur lui, car il y a beaucoup de mérites. Ceux qui répètent l'appel derrière les muezzins, et quand les muezzins aura fini, ils vont faire la prière sur le messager d'Allah, Allahumma salli ala Muhammad, jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là, ils seront bénéficiaires de son intercession le jour de Yawm al-Qiyamah. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable, ça fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on entend parler les muezzins, donc nous devons répéter de lui à la fin, nous allons prier sur les messagers d'Allah pour pouvoir gagner ce privilège-là et d'être bénéficiaire de l'intercession de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle, donc juste après, par exemple, les muezzins, après l'appel, donc on voit ceux-là, ils amènent les 2 rak'a pour la salutation de la mosquée. Ça peut arriver, bon, sans la personne a déjà fait la salutation à la mosquée, par exemple après de Maghrib, quand on rentre à la mosquée, par exemple on fait les 2 rak'a, on s'assoit. Après maintenant, l'on constate quand les muezzins fait l'appel, on se met debout encore, on amène 2 rak'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. À la fin, il a dit liman sha. Il a dit amenez 2 rak'a avant la prière du maghrib, amenez 2 rak'a avant la prière du maghrib, priez avant la prière du maghrib. À la fin, il a dit pour celui qui veut. Donc, si vous voyez que les gens prient 2 rak'a après les adhan, donc ça veut dire, comme nous avons déjà donné l'explication, ça fait partie de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse comprendre. Deuxième question, c'est pour une sœur, elle a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle a demandé, est-il permis pour une femme, en étant démonstrée, de rentrer à la mosquée, écouter les prêches, écouter les enseignements, apprendre à la mosquée, pendant qu'elle est en étant démonstrée? Ici, la réponse, ici les savants, ils ont divergé. Beaucoup de savants ont interdit à la femme qui en étant démonstrée, elle a les règles avec elle, en étant démonstrée, elle ne doit pas rentrer dans la mosquée. Ça, c'est la voix de quelques savants parmi les 4 écoles. Parmi les 4 écoles, il y a d'autres qui appuient, qui épousent cet avis-là. Mais nous allons dire le contraire, car il n'y a pas l'interdiction pour une femme qui se retrouve en étant démonstrée de rentrer à la mosquée s'il y a un besoin. Nous disons s'il y a un besoin. S'il n'y a pas un besoin, en ce moment, c'est mieux de s'abstenir de rentrer dans la mosquée. Par exemple, aller dormir, rentrer dans la mosquée, aller se reposer. Donc, il n'y a pas un besoin nécessaire. Elle se retrouve, elle a les monstrés avec elle, donc elle ne doit pas rentrer dans la mosquée s'il n'y a pas un besoin nécessaire. Donc, si par exemple les besoins, elle peut aller rentrer, prendre quelque chose et sortir, ça c'est permis. Elle va aller par exemple apprendre la science, c'est permis. Car un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé chez lui, bon, comme la chambre de Aïcha est collée avec la mosquée, donc la porte s'ouvre directement à la mosquée. Donc lui il était allongé chez lui, donc il avait laissé quelque chose dans la mosquée. Donc il a dit à Aïcha, rentre, tu m'amènes cette chose-là. Aïcha lui a fait comprendre que je suis en étant de monstru. Il a dit, ton monstru c'est pas dans ta main. Donc elle est rentrée, elle lui a amené ce que lui a demandé. Donc s'il y a un besoin, donc nous allons dire, c'est pas interdit qu'à la femme de rentrer dans la mosquée s'il y a un besoin. Mais s'il n'y a pas un besoin, donc c'est mieux de s'abstenir. Toujours la même sœur, elle demande, deuxième question, elle veut savoir, est-ce que la récitation de la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam dans la prière est-il obligatoire? C'est-à-dire de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin dans la prière. Et pendant qu'on fait les tashahhud, est-il obligatoire de réciter ça ou non? Dans les cas échéants, si la personne n'a pas récité la prière sur le messager, est-ce que sa prière elle est annulée ou bien la prière elle est correcte? D'abord ici, nous allons dire ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le tashahhud. Ce qui est obligatoire, c'est le tashahhud. Premier tashahhud, c'est recommandé. Le deuxième tashahhud, c'est un pilier parmi les piliers de la prière.
Donc, après les tashahhud, at-tahiyyatu lillahi, après ça, nous allons entamer avec Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si la voix de Malikiya, c'est sunna. C'est le tashahhud là qui est plié. C'est le tashahhud là qui est plié. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin, ça c'est sunna. Mais la voix que nous épousons, Inch'Allah, qu'Allah nous donne le discernement, donc Allahumma salli ala Muhammad avec at-tahiyyatullah à la dernière raka, donc c'est recommandé, il faut amener ça. Il faut amener ça. Dans le cas où si la personne n'est pas amenée, est-ce que la prière elle est annulée ou elle n'est pas annulée? Nous allons voir la situation de la personne. Il a manqué ça par oubli, ou bien il a manqué ça, je ne sais pas, volontairement. Si c'est volontairement qu'il a raté ça, il sait qu'il faut amener ça, il n'a pas amené. Donc la voix d'Imam Ahmed ibn Hanbal, cette prière-là, elle est annulée. La personne doit reprendre la prière. Si dans les cas où la personne a amené, il a refusé d'amener ça volontairement. Mais si dans les cas où la personne a oublié, Inch'Allah, l'oubli est aimé et Allah ne lui demande pas, au-delà de, comme Allah lui-même l'a dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah ne nous demande pas si on a commis des erreurs ou bien par oubli. Donc, ici, on préfère de suivre la voie d'Imam Malik. Donc, ici, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, c'est sunnah. Naam. Wallahu alam wal ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, le frère Abu Bakr. Il s'appelle Abu Bakr. Il demande les problèmes mutaba'atul imam fi salat. Donc, la question elle est un peu large. Il demande de suivre l'imam dans la prière. On doit suivre l'imam dans la prière. Dans les cas où la personne ne suit pas l'imam, c'est-à-dire la personne, il fait son inclinaison avant l'imam, il fait son sujoud avant l'imam, il lève la tête avant l'imam, donc il ne suit pas l'imam. Quelle est la sentence de cette personne-là? Ou bien la personne qui descend avec imam au même moment. Imam, il fait le sujoud, lui, il descend avec imam au même moment. Donc, c'est-à-dire, il ne donne pas un petit intervalle, un petit espace entre lui et imam. Imam, il descend d'abord Allahu Akbar dans le ruku. Après, maintenant, nous devons le suivre. Mais lui, quand imam, il dit Allah, seulement lui, il va directement ensemble avec imam. Quelle est la sentence de celui-là? Et quelle est la sentence aussi de celui-là qui fait avant imam? Non seulement, il ne suit pas imam, il ne va pas direct avec imam, mais il fait avant imam. Avant qu'imam il dit Allahu Akbar, lui, il a déjà fait Allahu Akbar, il a déjà fait son Allahu Akbar, il est déjà descendu. Ou bien il a déjà levé la tête avant imam. Donc, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cela? Est-ce que celui-là qui ne suit pas imam, est-ce que sa prière elle est annulée? Quelle est la sentence de ça? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. On a fait imam pour que nous devons suivre imam. On ne doit pas les contredire. On ne doit pas les contredire. Donc nous devons suivre imam. Suivre imam, ça veut dire il ne faut pas aller avant lui et il ne faut pas aller avec lui. Donc il faut aller après lui. C'est-à-dire donc lorsque l'imam il descend dans son inclinaison, donc vous descendez après lui. Ce qui est interdit ici, c'est de ne pas aller avant lui. Et c'est de ne pas aller aussi au même moment avec lui. Donc on a fait imam pour qu'on doit suivre l'imam. L'imam c'est un modèle, l'imam c'est un exemple. L'imam, donc nous devons le suivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. On a fait imam, c'est pour que nous devons suivre imam. Maintenant, la question précisément, quelle est la sentence maintenant de celui-là qui ne suit pas imam? Il se précipite d'aller avant imam, il se précipite d'aller ensemble avec imam. Celui qui va ensemble avec imam, dès qu'imam il dit Allahu Akbar, il est avec imam, ensemble. Il ne donne pas un petit espace, un petit intervalle entre lui et imam. Lui là, il a fait un acte blâmable, c'est-à-dire il a fait un acte rapproché, c'est-à-dire il a fait un makruh. Donc nous n'allons pas dire que la prière elle est annulée, mais nous allons dire il a fait quoi? Il a fait un acte makruh, un acte rejeté, un acte qu'il ne fallait pas faire. Il ne faut pas faire avec imam ensemble. Donc il a fait quoi? Il a fait makruh. C'est quelque chose qui est blâmé. C'est un acte blâmable, c'est un acte blâmé. Mais ça ne gaspille pas la prière, mais nous avons dit quoi? C'est makruh, c'est un acte détesté. C'est un acte détesté. Donc, s'il continue à faire ça, on risque de diminuer les récompenses de sa prière. Il a fait un acte qu'il ne fallait pas faire. Donc, c'est un acte quoi? Makruh. Mais ça n'annule pas la prière. Les cas maintenant, les sentences de celui-là qui descend avant imam. Lui, il ne suit même pas imam. Il ne vient même pas avec imam. Mais il va avant lui.
Donc, est-ce que c'est lui qui est imam? Il n'est pas imam, imam est devant. Le prophète a dit, on a mis imam devant pour qu'on doit le suivre. Mais lui ne suit pas imam, il va avant imam. Donc lui là, pour lui c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama ju'ila al-imam li utamma bi. À la fin il a dit, Ama yakhsha ahadukum an yaj'ala ra'sahu ra'sa himar. Donc le prophète a dit que ne-t-il craigne pas que Allah lui transforme, il transforme sa tête à la tête de l'âne lorsque vous levez la tête avant imam. Vous descendez avant imam, vous levez la tête avant imam. Vous ne craignez pas que Allah transforme votre tête à la tête de l'âne. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est la gravité de cet acte-là. Nous devons suivre imam, nous ne devons pas aller avant imam. Donc, aller avant imam, c'est un péché. Aller avant imam, c'est un péché. Donc, le prophète, il a dit même, vous ne craignez pas. Donc, c'est-à-dire, Allah risque de vous transformer en l'âne. Donc, c'est pour vous montrer la gravité de cet acte-là. Ça ne veut pas dire qu'Allah va vous transformer en l'âne, mais ça veut dire cet acte-là, c'est grave. Cet acte-là, c'est réprimandé, que nous ne devons pas aller avant imam. Nous ne devons pas lever la tête avant l'imam. Donc, c'est un acte grave. Donc, c'est un péché. Celui qui lève la tête avant imam, c'est péché. Celui qui descend avant imam, c'est péché. Mais est-ce que la prière, elle est annulée? Non, la prière n'est pas annulée. Au moins, est-ce que nous pouvons avoir une preuve palpable qui invalide la prière? Sinon, la personne a commis un acte grave, c'est un acte qui va dans le côté des péchés, mais qui n'annule pas la prière. Donc, lorsqu'on est dans la prière, on fait un acte, et cet acte-là est considéré comme un péché. Si on va voir l'acte-là, est-ce que ça va dans le côté des actes annulatifs de la prière ou non? Car les actes annulatifs de la prière, les savants, ils les ont résumés dans le livre de jurisprudence, tels que la perte des ablutions, de manger ou de boire ou de rire ou bien de parler dans la prière. Voilà les actes qui annulent la prière. Mais le fait que la personne va avant imam, c'est un péché que la personne a commis. Ça peut réduire les récompenses de sa prière à cause de ces péchés-là, mais ça n'annule pas, ça n'invalide pas la prière, jusqu'à ce que nous allons trouver les preuves contrairement qui va dire ce que nous avons dit. Car on ne peut pas dire ça annule la prière tant qu'on n'a pas une preuve palpable d'invalider la prière d'un tel ou d'un tel. Qu'Allah nous donne le discernement pour mieux comprendre l'islam. Nous avons une question qui est venue dans les WhatsApp. Assalamu alaikum. Je voudrais demander, est-ce que l'humoriste est interdit en islam? L'humoriste, c'est-à-dire les gens qui font la comédie. Les gens qui font la comédie, est-ce qu'il est interdit dans l'islam? Nous n'allons pas dire c'est interdit directement comme ça, et nous n'allons pas dire aussi c'est permis directement comme ça. Nous n'allons pas dire c'est interdit directement comme ça, ou bien c'est permis aussi directement comme ça. Ça dépend des circonstances. Car à l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui sont là, ils sont simples, ils font rire aux gens en fait. Mais c'est pas ça la question. La question, là on fait ce genre des actions, souvent il y a le problème de mixité. C'est dans ce sens-là que nous allons dire ces choses-là, c'est interdit. Souvent, ces choses-là empêchent les gens même d'aller à la prière. Pendant que les gens font la prière, vous êtes en train de faire ce genre des actions. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est interdit. Mais en dehors de ça, bon, une personne dans son habitude, dans sa nature, seulement comme ça, c'est une personne qui fait rire aux gens, il est comédien. Donc, en ce moment, nous n'allons pas dire interdit. Mais est-ce qu'il est nécessaire de faire ça? Car le musulman doit profiter de son temps, de faire des choses qui sont profitables et bénéfiques pour lui dans Dunya ainsi que dans Akhira. Et surtout, le musulman doit mettre un accent particulier en ce qui concerne quoi? Des choses qui vont être bénéfiques et qui vont alourdir les plateaux de son balance, les plateaux de sa balance le jour de Yawm al-Qiyamah. Et alors, d'aller faire seulement la comédie, faire rire aux gens, est-il bénéfique pour toi dans Akhira? C'est ça la question qu'il faut poser. Donc, nous n'allons pas dire seulement que c'est interdit et nous n'allons pas dire seulement que c'est permis. Ça dépend des circonstances. Et donc, la personne est mieux placée pour connaître ce qui est bénéfique pour lui dans le jour de Yawm al-Qiyamah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis encore, pour faire ces genres de comédie, souvent il y a des mensonges qu'on fait dedans. Souvent on crée les histoires qui n'ont pas fondé. On fait des mensonges pour faire quoi? Pour faire rire aux gens.
à travers de la mensonge. À travers des mensonges, et ça là c'est interdit. Car le mensonge, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés, et là c'est interdit. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour de la rétribution, qu'il dise une bonne parole ou qu'il se taise de préférence. Donc, de faire seulement, il faut parler pour faire rire les gens, ce n'est pas une chose bénéfique pour toi. Vous n'aurez pas de récompense auprès d'Allah le jour du jugement. Nous parlons ici pour les musulmans. Naam, qu'Allah nous donne le discernement. L'autre question qui est venue, bonsoir, cher. Moi, j'ai mon mari qui ne respecte pas les heures de la prière. Que dois-je faire? Assalamu alaikum. Elle a dit elle a un mari qui ne respecte pas les heures de la prière. Alhamdulillah, elle n'a pas dit qu'elle n'a pas un mari, elle a un mari qui ne prie pas. Ça aussi, c'est déjà une bonne chose. Elle n'a pas dit qu'elle a un mari qui ne prie pas, mais elle a un mari qui ne respecte pas les heures de la prière. Donc, elle doit faire tout pour prêcher cette dernière. Elle doit faire tout pour amener cette dernière à la raison. Car la gravité de celui-là qui ne respecte pas les heures de la prière, Allah lui a promis le wail. Allah lui a promis les wail. Les wail, c'est le malheur. Ça signifie c'est le malheur. Et cette malheur-là, ça a été traduit. Il y a un demeure spécial au fait de l'enfer, qu'Allah nous en protège, pour ceux-là qui négligent les heures de la prière. Allah a parlé dans Surat Al-Ma'un, le chapitre l'ostentile. Allah a dit Alladhina hum fawailun lil musallin, malheur à ceux qui prient, Alladhina hum an salatihim sahun, et qui prient en négligeant, c'est-à-dire ils ne respectent pas l'heure de la prière. Donc elle doit parler, elle doit multiplier les efforts. Si ça lui dépasse, elle peut toucher les hommes qui ont des contacts avec son mari, et qui ont des respects entre eux, par exemple les imams, les amis, ainsi de suite, pour amener cette dernière à la raison. Qu'Allah nous donne les discernements pour mieux comprendre l'islam. Toi-même, il faut respecter l'heure de la prière. Toi-même, il faut être un bon exemple afin que ton mari peut devenir et peut copier ce modèle-là en toi. Sa deuxième question, bonsoir cher, est-il permis à une femme de rester chez son mari qui l'a divorcé? Elle veut rester à cause des enfants. Est-il permis? Assalamu alaikum. Donc elle demande, est-ce qu'il permis à une femme de rester chez son mari qui l'a divorcé à cause des enfants? Nous savons dans l'islam, lorsqu'on divorce la femme, il y a des procédures, il y a des règlements avant de divorcer et après de divorcer à cause des enfants, ainsi de suite. Donc si l'homme a divorcé la femme, l'homme n'a pas droit de chasser la femme de la maison comme nous constatons par ici et par là. C'est interdit aux hommes de chasser la femme après le divorce. Allah a dit La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina. Vous n'avez pas droit de les chasser de la maison. Elle aussi n'a pas droit de sortir de la maison après avoir été divorcée. Jusqu'à ce que la période de vidité finisse. En ce moment, elle plie bagage. Si Allah n'a pas voulu, il n'y a pas une réconciliation. Tout cela, Allah a fait en sorte, lorsqu'il y a un divorce qui est tombé, donc vous avez une période de 3 menstrues. Pour une femme qui voit encore les menstrues, c'est 3 menstrues. Pour une femme qui ne voit pas les menstrues, c'est 3 mois. Donc, ces 3 mois-là, bon, les divorces, souvent, ça vient à cause des problèmes, des petits problèmes à la maison, ainsi de suite. On arrive à trouver des solutions par ici et par là, et le cœur s'enflamme par ici et par là, et là, les divorces tombent. Il y a beaucoup même qui ne respectent même les règlements de divorce que nous allons dire, parce qu'il y a une question là qui est venue aussi concernant les divorces. Et si Allah a fait en sorte que vous êtes divorcé, donc en ce moment la femme doit rester à la maison durant quoi? La période de virilité, la période de idda, elle doit rester à la maison afin que peut-être Allah an yuhdisa ba'da dhalika amra, comme Allah lui-même il a dit, peut-être Allah peut amener des solutions par ici et par là, il y aura des réconciliations. C'est la raison pour laquelle la femme doit rester à la maison. Mais si Allah a fait en sorte que ils ne sont pas réconciliés jusqu'à ce que la période de virilité est déjà finie, la femme là devient complètement étrangère pour l'homme là. Elle doit quitter la maison. Après la période de virilité, c'est fini, la femme devient étrangère pour l'homme. Pendant la période de virilité, la femme, elle est toujours sa femme. Un clin d'œil seulement comme ça, il dit bon, c'est bon, le problème est fini, c'est fini, il reprend la femme, c'est sa femme.
C'est la raison pour laquelle Allah a voulu qu'elle doit rester à la maison. Si il sort, il voit la femme, il rentre, il voit la femme, peut-être son cœur va descendre et puis c'est fini, la réconciliation peut venir comme ça. Ils peuvent dormir ensemble dans la même chambre, dans le même lit, il n'y a pas de problème. Et sa femme toujours. Une fois qu'il commence à toucher la femme, c'est fini déjà. Réconciliation est déjà consommée, c'est fini, ils sont déjà réconciliés. Dans la période de quoi? De virilité. La période de Idda. Mais après cette période-là, la femme n'a pas le droit de rester à la maison là, car elle devient quoi? Elle devient étrangère pour ces dernières-là. Même si ils ont les enfants, même si, elle devient étrangère pour lui. Donc, s'il veut reprendre la femme, c'est avec un nouveau mariage. Donc, après la période, la femme doit déménager de cette maison-là, aller chez ses parents. Donc, sauf si elle n'a pas de parents, maintenant les maris là, bon, à cause des enfants, il peut louer une autre maison, il peut donner une maison, elle peut rester loin de lui parce qu'elle n'est pas sa femme. Bon, s'il veut encore reprendre, donc on attache un nouveau mariage. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit se comporter. On ne doit pas rester avec les maris qui nous a divorcés à la maison après la période de virilité qu'Allah nous donne le discernement. Salam alaikum, je suis un jeune musulman. Lorsque j'ai fait des ablutions de janaba, j'ai souvent le doute sur le nombre de fois que j'ai lavé un membre du corps. Comment faire pour remédier, car à chaque fois je recommence cette ablution ou janaba. D'abord, ici, le janaba n'a pas une limite précise, il n'y a pas une limite fixe. Le janaba, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui a été rendu obligatoire par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant d'abord par Allah le Très-Haut, ainsi que par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant les caractères ou bien les caractéristiques de faire le janaba, comme le prophète l'avait enseigné, quand on vient, on lave la partie intime, on lave ça bien, s'il est nécessaire qu'on peut laver même avec les savons. Après on fait les ablutions. Normalement quand on fait les ablutions là, comme on connaît faire les ablutions, on fait les ablutions normales. Après on lave côté droit bien 3 fois, on lave côté gauche bien 3 fois. On verse maintenant l'eau sur la tête, on mue complètement le corps. C'est ça le janaba. Ce que je viens de citer, c'est les détails. Mais ce qui est important sur le janaba, c'est que le janaba a un seul plié. Le janaba a un seul plié. Les conditions du janaba a un seul plié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est de mouiller entièrement ton corps. Si vous avez décidé de prendre l'intention de faire le lavage de janaba, vous vous arrachez de votre lit, vous venez maintenant à la douche, vous avez déjà précédé l'intention, n'est-ce pas? L'intention, ce n'est pas quelque chose qu'on prononce. Vous avez déjà précédé l'intention dans votre fort intérieur. Vous venez maintenant, vous rentrez à la douche, vous ouvrez le robinet comme ça, vous mouillez complètement le corps, c'est fini, c'est déjà janaba. Quel que soit le nombre que vous avez lavé les membres de votre corps. Donc on ne doit pas avoir ce genre de doute, car le doute vient des diables, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on ne tient pas compte à ces doutes-là. Alors le janaba, ce n'est pas tellement compliqué. On fait seulement l'intention, on mouille complètement le corps. Et ça, c'est le janaba. Si on veut rentrer dans les détails, pour bien respecter la sunna, on formule l'intention, on lave la partie intime. Après, on fait les ablutions normalement comme la prière. Après, on lave côté droit, on lave côté gauche. Et puis, on mouille complètement le corps. Voilà, c'est ça le janaba, sans tenir compte le nombre que vous avez et laver votre corps. Il n'y a pas de problème, qu'Allah nous donne le discernement. Bonsoir, imam. J'ai entendu dire que dans une maison où il y a des chiens, les anges de la paix n'y descendent jamais. Je veux savoir si c'est vrai ou faux et si vous pouvez nous expliquer un peu sur ça. Surtout aussi que la prière que tu fasses dans cette maison où les doigts seront acceptés. Donc ici, concernant la maison qui abrite un chien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de garder les chiens à la maison. Il avait interdit de garder les chiens à la maison. Et s'il est nécessaire de garder les chiens à la maison, il a donné quelques exceptions. Il y a des cas. Pour un berger qui a les animaux, par exemple, chaque fois qu'il va avec les animaux en brousse, un berger, c'est-à-dire quelqu'un qui a le troupeau des animaux. Donc, il garde les chiens, c'est pour pouvoir que les chiens gardent les animaux là. Ou bien quelqu'un qui a un champ, à cause de son champ, donc il a un chien qui va garder les champs.
Donc voilà, ça c'est l'exception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et donc, si dans les cas où le prophète avait dit que ces deux exceptions-là, malgré ces deux exceptions-là, Allah diminue, Allah réduit dans les plateaux de leur balance, les récompenses, des grandes récompenses gigantesques chaque jour. Donc, c'est-à-dire garder les chiens à la maison, ce n'est pas recommandé dans l'islam. Mais est-ce que si on a gardé un chien à la maison, que dans la maison, là, lorsqu'on effectue la prière, est-ce que la prière n'est pas acceptée? Non, la prière sera acceptée. Mais tout simplement, les anges de la miséricorde ne descendent pas dans la maison là. Et cet hadith là est avéré. Car un jour, l'ange est venu chez le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ange n'a pas voulu rentrer dedans. L'ange n'a pas voulu rentrer dedans et le prophète, quand il a remarqué ça, l'ange a fait signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette maison là, il y a un petit chiot dedans. Et on a vérifié, maintenant dans la maison on a trouvé un petit chiot, on a fait sortir avant que l'ange rentre dans la maison. Donc les anges de la miséricorde ne rentrent pas dans la maison ou la maison qui abrite les chiens. Donc il faut garder les chiens à la maison, c'est quelque chose qui est déconseillé et c'est pas bon. Non. Mais si on fait la prière, Inch'Allah, la prière sera acceptée par Allah. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message dans les... Chaque fin du mois. Bon, je ne sais pas, ça fait partie de l'usure ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc c'est ce que je voudrais savoir. Deuxièmement, je voudrais savoir aussi, est-ce que les footballeurs, lorsqu'ils sont sur le terrain, que le ballon, l'heure de prière arrive, bon, ils ne pouvaient pas arrêter pour aller prier. Bon, là, c'est ce que je voudrais que vous allez m'éclaircir dans ce domaine-là. Est-ce que es-tu interdit ou pas? Voilà, Inch'Allah. Donc le frère ici il a posé la question, il veut savoir, lui c'est un agent commercial d'Airtel Money, c'est-à-dire c'est un agent où il travaille en partenariat avec Airtel. Il vend leurs produits. Airtel Money, c'est des produits, c'est des services, c'est des produits qu'on te donne et tu vends. À la fin, tu as tes commissions. Il veut savoir est-ce que ces commissions-là c'est permis dans l'islam. Il n'y a pas de problème, c'est permis. Car toi, tu es un agent commercial et ils te donnent leurs produits et tu consommes les produits, c'est-à-dire tu vends, tu commercialises leurs produits avec des conditions que vous avez signées au préalable. Vous avez telle commission, telle commission, telle commission. Et à la fin de chaque exercice, on te verse ta commission. Et ça, c'est permis dans l'islam. Il n'y a pas de problème qu'Allah nous donne le discernement. Il parle maintenant concernant les footballeurs, les gens qui jouent le football pendant qu'ils sont en plein match. Et on voit, bon, il parle ici, il pose la question, c'est des musulmans. Donc, ils sont en plein match et puis l'heure de la prière arrive. On ne peut pas arrêter les matchs. On continue à jouer. Donc, en ce moment, les matchs là deviennent haram. Les matchs là deviennent haram. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de savants, beaucoup de frères déconseillent jouer le football. On ne peut pas dire interdit un coup seulement comme ça. On peut dire interdit par certaines circonstances. Si le football nous empêche d'adorer Allah, c'est haram. Chaque divertissement qui nous empêche d'adorer Allah, c'est haram. Donc si on dit que le football, c'est pas haram, c'est dans certaines circonstances. Quelqu'un il veut faire le sport, il va aller jouer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème s'il remplit des conditions, il ne s'exhibit pas, c'est-à-dire il ferme son corps bien, il n'y a pas de problème, il peut aller jouer le ballon. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit. Mais si, pendant qu'il est en train de jouer, l'heure de la prière est arrivée et il continue à jouer, en ce moment, le ballon devient haram, qu'Allah nous donne le discernement. Donc, à la fin ici, le frère Nouh, il demande comment on peut divorcer une femme. Comment on peut divorcer une femme? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir avant de divorcer la femme? Est-ce qu'il faut remplir un certain nombre de conditions avant de divorcer la femme? Et si Allah a fait en sorte que vous avez divorcé la femme et vous avez un enfant, bon, qui a le droit de garder l'enfant là? Qui a le droit, le pouvoir, ou bien qui a le droit de garder cet enfant là? Donc la question du divorce, souvent, c'est un peu complexe. D'abord, quelles sont les raisons qui vous amènent à divorcer la femme là?
Donc on ne va pas dire directement on divorce la femme. Malgré s'il y a des problèmes, on va chercher les voies et moyens comment arranger les problèmes. Mais on ne va pas directement prononcer seulement les divorces. Il y a un hadith qui est daif, qui n'est pas faible, qui n'est pas authentique, qui dit Abghadul halal ila Allah talaq. La chose qui est permise, mais Allah n'aime pas ça, c'est le divorce. Si Allah a mis le divorce, ça veut dire que c'est par miséricorde. Allah a mis le divorce, c'est par miséricorde. Si par exemple on a trop de problèmes, on arrive à trouver des solutions, en ce moment, on peut divorcer. Mais, allô? Alaykoum salam. C'est Nour TV en direct. Oui, oui. Présentez-vous. Oui, c'est Alassane. Al-Hassan, naam. Oui, je voulais poser une question. Bismillah, je vous écoute. Oui, par exemple, qui a un voisin ou bien une voisine comme ça, tu fais le commerce. Elle est à côté de toi, elle gère le bar, c'est un bar à côté de toi. Et toi, tu es musulman, à chaque fois, elle vient demander la monnaie. Et tu sais très bien que c'est le bar qu'elle vend. Les boissons. Est-ce que tu as le droit souvent à lui donner la monnaie? Ok, Inch'Allah, vous allez écouter la réponse. Donc, je disais pour le frère, donc, on ne peut pas parler de divorce directement comme ça. Il n'y a pas un foyer qui ne vit pas avec des problèmes. Toujours les problèmes sont là. Tant qu'on vit, on vit qu'avec des problèmes. Et souvent, c'est l'amour qui fait en sorte que même il y a des petits problèmes là. Souvent, les foyers qui n'ont pas de problèmes, comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas l'amour. Donc, c'est l'amour qui fait en sorte qu'on a des petits murmures à la maison. Et si vraiment, tellement qu'on s'aime, donc nous allons outrepasser les problèmes, on peut traverser les problèmes. Donc, s'il y a l'amour entre nous, s'il y a l'affection entre nous, s'il y a la miséricorde entre nous, comme Allah lui-même l'a dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a fait entre vous, c'est-à-dire entre un couple, de l'affection et de la miséricorde. La miséricorde vient du côté de l'homme et l'affection vient du côté de la femme. Et donc la miséricorde de l'homme, l'affection de la femme fait l'harmonie dans la maison, fait l'harmonie dans le couple. Si le mari il n'est pas miséricorde envers sa femme et la femme n'a pas l'affection envers son mari, et donc là c'est difficile de vivre. Et ça ne va pas dire aussi que la femme n'a pas miséricorde, ça ne va pas dire aussi que l'homme n'a pas de l'affection. Mais sinon, la femme peut avoir la miséricorde, l'homme aussi peut avoir de l'affection. Mais Allah a attribué la miséricorde à l'homme. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous. Oh non, pourquoi je vois une émission dans la télé, je pense que c'est direct quoi. Bismillah, présentez-vous. Posez la question. Hein? Posez votre question. Je vous écoute. Ok, d'abord je vais prendre. Je n'aime pas le crédit, excuse-moi. Ok. Nous allons prendre celui-là. Allô? 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 Oui, allô, Oui, présentez-vous. c'est Konaté Issa. Hein? Konaté Issa. Konaté, hein? Oui. Moi, je veux. Levez un peu la voix, levez un peu la voix. Je voulais poser une question. Bismillah, je vous écoute. Comment? Allez-y doucement. Désolé, je ne vous entends pas vraiment bien. Vous pouvez lever un peu la voix? Oui? Souvent, tu es couché, en dormant, il y a les. Je ne sais pas comment t'expliquer quoi. En dormant, Tu te réveilles, tu te sens que tu es mouillé, n'est-ce pas? oui. Comment tu dois faire? Voilà, comment tu dois faire. Ok, vous allez écouter la réponse. Chers téléspectateurs, comme le temps nous presse, il est presque l'heure, donc je disais aux frères nous, donc il ne faut pas directement aller vers le divorce. Chercher d'abord les voies et moyens, comment amener l'harmonie, les concordances dans le couple avant de divorcer. Maintenant, si Allah a voulu que les problèmes ne finissent pas, donc c'est mieux pour vous de divorcer, chacun trouve la paix. Donc en ce moment, Allah a permis qu'on peut divorcer, par certaines conditions. Donc il ne faut pas divorcer la femme qui est en étant démonstrée. Donc lorsque vous divorcez la femme en étant démonstrée, ça c'est bida, c'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on doit divorcer la femme qui est en étant démonstrée. Au même moment, on ne peut pas divorcer la femme qu'on a déjà fait quoi, le rapport avec elle. Si par exemple elle est en monstrée,
elle s'est déjà lavée, vous avez fait les rapports, donc en ce moment, c'est interdit aussi de divorcer la femme là, que vous avez déjà fait les rapports après les menstrues. Donc voilà, ça sur le... Et puis, il ne faut pas aussi divorcer pendant que vous êtes en colère. Pendant que vous êtes en colère aussi, il ne faut pas divorcer. Quelques savants, ils ont dit que la talaqa fi ighlaq. Donc souvent, la colère aussi amène la personne de prendre certaines décisions qui ne sont pas favorables. Et après, il va regretter. Donc voilà ce qui me vient dans la tête. Ça, ce sont les conditions qu'il faut remplir avant de divorcer la femme. Donc si vous voulez divorcer la femme, laissez que la femme finisse son menstru. Elle finit le menstru. Elle finit un deuxième menstru. Vous n'avez pas fait les rapports avec elle. En ce moment, vous dites que madame, ah, là, je sens que vraiment entre moi et toi, ça ne passe pas avec la tranquillité, avec l'apaisement. Donc là, on se sépare. Si Allah a fait en sorte que le divorce est tombé comme ça, et vous avez un enfant entre vous, donc qui a le droit de garder l'enfant, comme il a dit, c'est la maman qui a le droit de garder l'enfant. C'est la maman qui a le droit de garder l'enfant. Si la maman, on sait que la maman, elle est bien portante, la maman ne cause pas certains dégâts à l'enfant, la maman contribue à l'éducation de l'enfant, la maman ne peut pas égarer l'enfant, donc en ce moment, c'est la maman qui a le droit de garder l'enfant, jusqu'à un certain âge. Si la maman, elle s'est mariée, donc en ce moment, ces droits-là, c'est fini déjà. Elle n'a pas le droit de garder l'enfant. Si elle est déjà mariée par un autre homme, donc elle n'a pas le droit de garder l'enfant là. Mais ça ne veut pas dire que si on arrache le droit de la maman, si la maman n'est pas habilitée, c'est-à-dire la maman elle n'est pas bien posée, la maman elle ne contribue pas à l'éducation de l'enfant, la maman peut causer des torts à l'enfant, donc en ce moment, ce droit-là est annulé. Mais ça ne va pas dire directement que le papa va prendre l'enfant, non. On va donner le droit maintenant à la grand-mère, c'est-à-dire la maman de cette femme-là. C'est elle qui a maintenant le droit de garder l'enfant-là. C'est comme ça que la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'enfant lui-même arrive à un certain âge, donc il peut avoir le discernement. Donc là, en ce moment, lui-même, il choisit là où il va aller. Donc, c'est-à-dire il va dans le côté de papa ou côté de maman. Ça, c'est lui-même qui décide. Soit la fille ou soit les garçons. Quelques savants, tels que Maliki, ils ont dit, la fille peut rester avec maman jusqu'à ce qu'elle va se marier. Elle peut rester avec maman jusqu'à ce qu'elle va se marier. D'autres, ils ont dit, elle peut rester avec maman jusqu'à ce qu'elle peut avoir l'âge de la puberté. Donc, qu'il soit l'un ou l'autre, c'est la maman qui a le droit de garder les enfants. Au même moment, la maman qui a le droit de garder les enfants, elle aussi n'a pas le droit de refuser ses papas de venir en visite à ses enfants. Elle n'a pas le droit de refuser que les papas viennent rendre visite à ses enfants et que les enfants partent aussi rendre visite à leur papa. Elle a le droit de garder les enfants. Elle a le droit que les enfants dorment avec elle. C'est elle qui a le responsable principal des enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'elle interdit les papas de ces enfants-là de venir rendre visite aux enfants. Les enfants partent rendre visite à leur papa. Donc jusqu'à ce que les enfants arrivent à un certain âge. Et donc l'enfant eux-mêmes, ils vont avoir le discernement pour choisir là où ils peuvent aller vivre. Wallahu a'lam. Le frère Al-Hassan, il a demandé, il a une boutique, il a une voisine, elle a un bar. Donc à chaque fois qu'elle vient chez lui, elle demande la monnaie. Est-ce que lui, il peut faire la monnaie à cette dernière là ou non? Si on va voir le côté des droits de voisinage, il n'y a pas de problème. Il peut faire. Mais s'il veut se référer par exemple par le verset où Allah a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa l'udwan » aussi c'est une bonne chose. Allah a dit « Entraidez-vous dans le bon sens, mais ne vous entraidez pas dans ce qui a les péchés. » Donc dans ce sens-là, s'il peut trouver un échappatoire tranquillement, facilement, de ne pas faire la monnaie, aussi c'est bon. Mais s'il voit que les relations qu'il a entre les voisinages aussi c'est bien beaucoup, il faut entretenir les droits du voisinage aussi s'il fait la monnaie, wallahu alam. Donc ce que nous allons dire, Allahu alam. Nous allons voir ces questions qui sont venues dans les réseaux sociaux avant de vous dire au revoir, car nous avons et le frère ici il dit, les photos est-il interdit ou pas? Les photos qu'on prend avec les appareils, est-ce que c'est interdit ou non? Non, les photos c'est pas interdit, parce que on va aller dans les débats qui sont beaucoup plus longs. Mais nous allons dire simplement que les photos qu'on prend avec les appareils là, c'est pas interdit. Wallahu alam. Allô? Les photos, c'est pas interdit. Les photos, c'est pas interdit. Ici, le frère, il dit, si un musulman fait un grave péché, après il regrette et il demande pardon à Allah, mais après les récompenses, les péchés, c'est là
il se retrouve dans cette situation à chaque fois. Exemple de la fornication zina. Est-ce que la personne peut être pardonnée par Allah? La personne dit qu'il a jeûné, mais il n'arrive pas à laisser la fornication et il n'a pas encore les moyens pour se marier. Qu'Allah nous donne le discernement. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Bila Issa. Oui, présentez-vous. Oui, je me nomme Bila Issa. Oui, allez-y. J'ai une petite question là, puisque j'avais écouté la presse à la mosquée Koweït. La personne me dit il nous dit que la femme ne doit jamais s'agenouiller pour dire bonjour à son mari. Le temps aussi, le Maulid n'est pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas Maulid, donc Maulid aussi est interdit. C'est deux questions-là qui me préoccupent depuis ces derniers temps que j'ai écouté ça m'inquiète, je ne suis pas sûr, quoi. C'est pourquoi je voulais savoir si c'est vrai ou faux. Inch'Allah, vous allez écouter la réponse. Si le temps nous permet, nous allons vous répondre. Dans les cas échéants, on va retenir la question et vous allez écouter la réponse semaine prochaine. Mais Inch'Allah, on va essayer quand même de donner la réponse rapidement. Inch'Allah, merci. Chers téléspectateurs, nous allons boucler déjà les appels pour donner seulement les réponses qui sont déjà devant nous. Et ici, le frère Konaté, il a dit souvent, il est en train de dormir, quand il se réveille, il se sent qu'il est mouillé. Il se sent qu'il est mouillé. Donc, que fais-tu? C'est-à-dire, après avoir se réveillé, que doit-il faire? C'est-à-dire, quand il est mouillé. Donc, lorsque vous êtes mouillé, quand vous vous réveillez, vous sentez que vous êtes mouillé, vous faites le lavage de Janaba. Vous allez faire quoi? Le lavage de Janaba. C'est ça la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère Issa vient de partir et il est le premier intervenant. Donc lui il a dit, il a écouté par ici par là, on dit une femme n'a pas le droit de s'agenouiller devant son époux, soit le saluer, soit lui donner quelque chose. On voit certaines traditions africaines, la femme quand elle vient chez son mari, elle s'agenouille devant le mari. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça, qu'une personne ne doit pas s'incliner, la personne ne doit pas s'incliner ou bien se prosterner devant une autre personne. Donc le prophète, il a interdit ça. Lorsque nous allons voir cette interdiction-là, c'est mieux de s'abstenir. Mais certains gens ont l'habitude de faire ça, mais ce n'est pas en guise d'adoration, c'est en guise de respect. Ils le font ça en guise de respect, quelques savants l'ont permis, mais nous allons nous positionner derrière la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne n'a pas le droit de s'incliner, s'agenouiller, se prosterner devant une autre personne, devant une autre créature. Si ce n'est que Allah, c'est devant Allah que nous allons nous agenouiller. C'est devant Allah que nous allons nous incliner, nous allons nous prosterner devant Allah en guise d'adoration. Sa deuxième question, il dit les mauloud, parce qu'il a entendu, on parle que les mauloud, c'est pas fondé, c'est pas la sunna, les prophètes ne connaissent pas ça. Effectivement, le mauloud, c'est quelque chose qui a été initié après le départ des prophètes, après le départ de ses prédécesseurs au milieu du 3e siècle. Au milieu du 3e siècle, donc ça veut dire 350 années après le départ des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, que les uns et les autres ont inventé ce qu'on appelle les commémorations de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été innové en Égypte par un groupuscule, un secte qu'on les appelle Al-Fatimiyoun. Donc dans l'islam, on n'est pas ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui quand il est arrivé en Médine, il a dit que les musulmans, nous avons que 3 fêtes. Nous avons la fête du Ramadan, nous avons la fête des Tabaski et nous avons la fête hebdomadaire chaque vendredi. En dehors de ça, il n'y a pas la fête que nous pouvons commémorer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si vous voulez commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de respecter sa voix, c'est de respecter sa sunna. Et dans la vie quotidienne, ce n'est pas qu'une seule fois dans l'année. Wallahu ta'ala ala wa alam, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc nous allons vous dire au revoir et nous vous
confions avec Allah, dans la main d'Allah. Vous portez bien, Allah veille sur vous, Allah nous protège, Allah nous vient en secours, Allah nous aide jusqu'à ce que nous allons nous retrouver encore, si Allah nous permet, si Allah nous garde encore en vie, à la semaine prochaine. Wallahu ta'ala ala wa alam. La connaissance appartient à Allah. Tout ce que nous avons dit, si ça vient de l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah met ça dans le plateau de notre balance. Et si ça vient de nous-mêmes, ou ça vient de shaitan, qu'Allah nous éloigne le shaitan et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne le discernement, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون